Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. En ce lundi 4 septembre, ça y est, en septembre, enfin depuis le mois, depuis le week-end. Je tiens à vous remercier encore et toujours pour vos merveilleux retours, votre amour, tout votre amour, et puis pour les nouvelles personnes qui arrivent chez Vivi et Hélène. Merci, merci, merci. Je dois prendre des vacances, mais je ne les ai pas encore prises. Mais par contre, j'ai besoin de quelques jours. Donc, je fais cette vidéo pour aujourd'hui, lundi 4 septembre, pour mardi 5 septembre et mercredi 6 septembre. Donc, j'ai besoin de ces 3 jours. Donc, je vais faire l'énergie, le message énergétique de ces 3 jours, pour ces 3 jours, pour cette période. 4, 5, 6, le court-métrage et le joyeux anniversaire. Donc, tu auras bien compris, pour le lundi 4, le mardi 5 et le mercredi 6. Si tu sais que je fais les anniversaires tous les jours. Et on se retrouve jeudi. C'est un... Comment on dit ça? C'est un avant-goût de mes vacances, ces 3 jours. Un avant-goût. Si on peut appeler ça comme ça. En fait, ça sonne mes vacances. Voilà. Alors, on va voir quel jour on va utiliser. Donc, pour le message énergétique du lundi 4, mardi 5, mercredi 6 septembre, s'il vous plaît, mes guides. Quel jeu pour le message énergétique? Tu vois, j'aurais bien envie de te faire un truc bien complet au niveau du court-métrage aussi, tu vois. J'ai le 77 devant moi. Je sais pas, on verra. Alors, pour le message énergétique du lundi 4, mardi 5, mercredi 6, pour cette période-là, s'il vous plaît, mes guides. Et là, ils disent, oui, bah attends, parce qu'on est en train de regrouper tout ça, là, pour voir quelle carte on fait voler. Alors, l'oracle bleu. Bon, bah écoute, je pense, c'est pas un truc, ça, quand même, mes guides. Alors là, il y en a eu 2. L'oracle de l'ultime vérité pour le court-métrage. L'oracle des contes de fées pour le joyeux anniversaire. Ça fait longtemps celui-là. Dis donc. Et pour le message des guides en 3 choix. Ils ont bien fait voler les 2 avec, tu vois. Alors, l'oracle du tarot psychique avec le tarot des lumières enchantées, mes guides. Oh là là. Ouais, bah écoute, on va prendre les 2 là pour le message des guides. Donc, l'oracle bleu pour l'énergie, mais je sais pas si c'est l'énergie, c'est plutôt vraiment on tape direct dans le court-métrage, je crois. L'oracle de l'ultime vérité. Il est où? Il est là. Donc, pour le court-métrage, l'oracle des contes de fées. C'est celui-ci. Le tarot psychique, carte oracle du tarot psychique. Il est où? Il est là. Celui-ci, avec tarot des lumières enchantées, donc pour le message des guides en 3 choix. Ok, donc les 2 là avec. On va bien voir ce que ça donne. Hein. Donc pour lundi 4, mercredi 5, mardi 5, mercredi 6.
Et c'est parti. Ok, mais on y va, belle âme. Bon, j'espère que tu es avec ton petit café ou ton thé ou ton cappuccino. Oh, ça fait longtemps, dis donc. Oula, je vais aller m'en acheter un petit peu. Il est cher, en fait. Ils ont augmenté de prix. Hein. Oh là là. C'est pas comme chez vous en métropole. Nos prix sur la bouffe, l'alimentaire, tout ça, là, bah, c'est un peu cher. Allez, on y va, belle âme. On fait quoi, mes guides? C'est quand même... prends l'oracle des archanges. Parce que j'ai vraiment pas envie de faire de l'énergie avec celui-là, tu vois. Le message énergétique. J'ai pas très envie parce que c'est quand même 3 jours, là. 4, 5, 6. Donc, on va faire un grand métrage. Allez, on y va pour... la période du lundi 4, mercredi 5 et mardi 5 et mercredi 6. Je veux le sauter le mardi. Hein. Je crois qu'il y a une raison à ça. Mardi 5 et mercredi 6. Alors, quels sont... Ok, on en a 2. Alors, on a l'archange Sandalphon qui te parle de musique et élévation spirituelle et l'archange Zadkiel qui te parle d'élévation de l'âme. Alors, on te dit, l'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation, afin de t'aligner sur ton plan divin originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc doré christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance, belle âme. L'archange Sandalphon et Zadkiel. Ah c'était chaud. On y va. Pour le lundi 4, mardi 5 et mercredi 6, s'il vous plaît. Un court-métrage, s'il vous plaît, ma guide, que j'associe à l'oracle de l'ultime vérité. Le guide, belle âme. Alors, le moment est venu de t'enterrer, non, de t'entourer. Ne va pas t'enterrer, hein. Enfin, si tu as besoin de t'enterrer pour absorber les énergies de la mère terre, mais oublie pas la paille pour respirer quand même. Hein. Alors, le moment est venu de t'entourer de conseils, de consulter, ok, d'écouter les conseils de tes guides, d'écouter les conseils des personnes qui t'entourent également. Hein. Ça peut, on n'oublie pas que pas tout le monde est méchant, pas tout le monde ne veut pas ton bonheur, non, hein, d'accord? Donc, les bons conseils, sois à l'écoute. Ça concerne un changement, un nouveau cycle qui se prépare ici. Bah oui, il faut être à l'écoute de ton intuition ici, ok? Communiquer. Il y a un changement qui te demande un renouveau, une nouvelle direction qui te demande d'être à l'écoute. Donc, d'être à l'écoute des guides ou d'être à l'écoute des personnes qui t'entourent, comme je t'ai dit. Hein.
Ok. Festivité. Festivité, de la joie, du bonheur, de la fête. C'est beau. Et en plus de ça, de la bienveillance. On te dit d'accepter du soutien. Il y a quelque chose, il y a des festivités, il y a de la joie, il y a du bonheur. Il y a quelque chose qui t'enchante et qui te demande, on te parle de bonté, d'amour maternel et de protection. On te dit ici d'accepter le soutien d'une personne bienveillante ici. D'accord? À la période de l'été, une personne qui apporte de la chaleur dans ta vie. D'accord? Du soleil et des paillettes. Sur S. Kevin. Oh là là, j'oublie toujours son prénom à cette belle âme. Cette comique là. Oh. J'ai pas oublié son bonhomme parce que bah, c'est une phrase qui on a beaucoup entendu. Je veux des paillettes dans ma vie, Kevin. Mais j'ai oublié. Oh, ça m'énerve. Alors, la mer, les vases communicants. Belle âme. Les vases communicants, on t'amène, communique avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. Que ce soit ton enfant intérieur, que ce soit une petite... Bah, de toute manière, tu es amené à communiquer avec ton enfant intérieur, même si tu as une petite douleur à l'intérieur, tu as une émotion, tu vois, toutes ces choses-là, c'est ton enfant intérieur, d'accord? Donc, communique. Et là, on me parle de une douleur. Une douleur, vas-y. T'as mal, je sais pas, à la hanche. Vas-y, plonge-toi dans ton corps et va voir d'où ça vient. Hein? Pourquoi tu as mal? On te dit ici... Tu es amené à trouver ton lieu. On te parle de ton habitation, ton moi intérieur également, comme je te disais, mais par rapport à une maison, un lieu de vie, on te dit, trouve ton lieu et tu te trouveras. Et peut-être que tu vas trouver ton lieu et enfin, tu vas te reconnecter à toi, tu vas te trouver hein, au printemps, à la période de printemps, un équilibre qui revient. Plus de fluidité, mais je l'entendais en plus, et c'est écrit dessus. L'initié, à l'initié, mesdames, le moment est venu d'écouter les conseils, d'accord? D'écouter les conseils pour élever ta conscience. Ici, c'est tu écoutes les conseils et tu élèves ta conscience. Tu élèves ta conscience et tu prends conscience qu'il te faut... devenir le conquérant, la conquérante. Devenir, diriger pour conquérir. Diriger pour conquérir. Parce que le moment est venu de saisir ta chance. Il y a un cadeau ici. Le moment est venu de te battre, de faire preuve d'autorité, de montrer qui tu es. D'accord ? L'air, le monde de l'inspiration. Il y a quelque chose de joyeux, un bonheur qui t'inspire. Qui t'inspire. Bif, mariage céleste, belle âme. Le moment, la fusion des sentiments. Union, mariage, association, entente. Ça peut être sentimental, d'accord? Comme ça peut être professionnel, ça peut être pour autre chose, on est d'accord. Une association, un contrat, mais c'est en amour, on te dit. Lâche. Ou alors c'est quelque chose qui te tient à cœur, enfin lâche. Oublie le professionnel, mais non, ça concerne vraiment l'amour. Donc ça peut être aussi au niveau professionnel, avec ton patron, un collègue, peu importe. Ta patronne, une collègue. Il y a une joie, un bonheur qui t'inspire l'amour, qui t'inspire l'union, qui t'inspire l'association. Ok. C'est tombé comme ça, en paquet, j'ai pas trop aimé. Mais bon, cadeau. De la fluidité, belle âme, de la fluidité, une fluidité, parce que tu saisis ta chance, ou il faut saisir ta chance. Une fluidité qui t'amène à saisir ta chance.
La fidélité, belle âme. Ici, tu écoutes tes guides et tu prends conscience, ici, avec l'initié, d'une fidélité, d'une complicité. L'indécision. De la joie, du bonheur. Ok. Qui t'inspire. Quelque chose qui t'apporte de la joie, du bonheur, qui t'inspire. Et qui te permet, en fait, de te retrouver parce que tu étais perdu. Tu étais perdu. Il faut savoir se perdre pour se retrouver. Et c'est cette énergie de joie et de bonheur qui t'inspire, d'accord? Et qui fait que tu dépasses ta propre perdition. Ok? Tu sors de doute, des peurs, d'une dualité ici. Parce que tu t'ouvres au monde, aux possibilités qui s'offrent à toi. Avec ton pouvoir imaginaire, l'inspiration, le pouvoir imaginaire. La dernière. Alors ici, plus de fluidité. Pour saisir une chance, un cadeau. La chance, le cadeau d'une énergie féminine ou pour toi, énergie féminine. Hein. Tu saisis une chance, un cadeau ou tu saisis une chance, un cadeau qui est une énergie féminine. Tu as l'opportunité, une belle opportunité à saisir. On parle de concubine, partenaire, féminité. Ok. Il y a une femme qui joue un rôle important ici. L'arbre de vie, la loi. Au niveau familial, il y a une justice, il y a un équilibre de retrouver. Tu t'ancres parce que il y a un ancrage parce que tu décides que tu mérites. Voilà. Parce que tu te dis que c'est possible ici. D'accord? Il n'y a rien qui t'empêche de. Avec la légalité, en fait. Tu vois? Les racines et la légalité. C'est... Tu t'ancres, tu prends ta place. Parce que tu décides que tu as le droit, que tu peux, que tu vois? Il n'y a rien qui t'empêche de. On parle d'un épanouissement, belle âme. Quelque chose, le fruit est mûr et tombe de l'arbre ici. Et ouais, il tombe de l'arbre parce qu'il est temps pour toi de bénéficier de ces belles énergies ici. Et tu vas trouver ton équilibre. En fait, tu dois trancher. Tu es amené un fruit mûr tombe de l'arbre, parce que tant qu'il reste sur l'arbre là-haut, tu prends pas de décision, tu tranches pas, il n'y a pas, tu vois, et tu es amené à trancher, belle âme, à faire un choix. Tu es guidé. Tu es guidé par une énergie féminine. Hein? Il y a une énergie féminine près de toi, ici. Tu es guidé par une énergie féminine. Pour enlever tes doutes ici. Oui. Et passer à l'action. D'accord? Il y a de la fluidité, une fluidité avec une personne avec qui il y a beaucoup de complicité, une grande complicité. C'est une personne qui peut être une confidente, un confident. C'est une personne fidèle, envers qui tu es fidèle également. Une personne qui a une grande force d'écoute ou envers qui tu as une grande force d'écoute. D'accord?
On te parle de joie, de bonheur, de festivité. Mais il y a quelques doutes, une hésitation peut-être, d'accord? Une indécision en tout cas. Il y a une dualité. La dualité, elle peut être extérieure ou intérieure, d'accord? Et cette dualité va t'aider à élever ta conscience et prendre conscience que tu as un cadeau à saisir, que le moment est venu de saisir ta chance. Ok. C'est beau, belle âme. J'aime beaucoup. On rajoute l'ultime vérité là-dessus. S'il vous plaît, mes guides. Ouais. Tu es guidé ici par un membre de ta famille, belle âme. La famille. Tu es guidé par un membre de ta famille alors que ce membre soit... Enfin, ce membre... J'ai visualisé un membre. Oh, c'est horrible. Pardon, belle âme. J'allais dire quoi, du coup? Ils m'ont perturbé. Quelqu'un de ta famille, alors que cette personne soit montée là-haut, hein, soit devenue une petite étoile, ou alors qu'elle soit encore ici. En tout cas, il y a un guide, une personne sur qui tu peux compter ici, d'accord? Qui te conseille. Alors, il y a quelque chose qui va se fêter, mais qui va être gardé secret, ou qui est gardé secret, que tu veux garder secret ici. D'accord? Quelque chose qui t'apporte de la joie, du bonheur, mais que tu veux garder secret. Que tu ne dévoiles pas. Ah non, il y a eu un paquet de 4. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. S'il vous plaît, mes guides. L'échange, de la fluidité au niveau des échanges également ici. Il y a de bonnes nouvelles. On parle de bonnes nouvelles par rapport à une personne qui était pendue, qui était bloquée par deux féminines ou deux situations. Hein. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça, ce qui fait qu'au niveau des échanges, il va y avoir une fluidité. La fluidité dans les échanges. J'ai dit à l'envers, à l'endroit. Super. Allez, belle âme, on continue. L'inconscience. Tu vois, l'initié, le moment est venu d'élever ta conscience. Ok. Et de sortir de l'inconscience. D'une inconscience. De prendre conscience, tout simplement. Hein. C'est... Concernant le fait d'être bloqué par deux énergies ou une énergie, hein, tu vois, une personne qui t'enlève ton pouvoir, belle âme, une personne qui t'enlève ton pouvoir et qui t'empêche d'aller comme retrouver quelqu'un qui t'attend, ou alors d'aller vraiment vers un nouveau départ, qui t'empêche d'aller vers un nouveau départ, belle âme. Les médisances. Voyage. Mauvaise nouvelle. Ouais. Il y a quelque chose qui t'inspire le bonheur, la joie. Et il y a des... En fait, il y a quelque chose qui est gardé secret parce que on ne veut pas entendre causer. Ok? On ne veut pas... ici, on n'a pas envie qu'un voyage soit comme bloqué par de la médisance. D'accord? Par rapport à un voyage, il peut y avoir une mauvaise nouvelle.
par rapport à un déplacement qui était prévu. Il peut y avoir une mauvaise nouvelle et c'est en lien avec de la médisance. D'accord? Attention à ce que ce ne soit pas des personnes qui viennent ouais, assombrir ton tableau. D'accord? Qui viennent pour assombrir dans le but de mettre de la noirceur hein, sur l'inspiration profonde que tu as de cette joie, de ce bonheur, enfin de quelque chose qui t'apporte vraiment quelque chose, qui t'épanouit, madame. Attention aux personnes qui viendraient pour assombrir ton tableau, tu vois, très lumineux en fait. Bonne nouvelle. Sur le cadeau, une chance à saisir. Il y a des échanges ici, la fluidité dans des échanges et il y a une bonne nouvelle ici. Une personne qui pense à toi ici et qui est prêt à se déplacer ici. À monter dans son chariot ou qui pense à un retour. Son retour vers toi ou de ton retour vers elle. Ouais, il y a quelqu'un qui pense à toi et c'est quelqu'un qui est fidèle envers toi, qui est sincère, fidèle. Il y a de la complicité, on te dit, entre vous. Et c'est une personne qui voit ta fidélité également, peut-être, d'accord? Elle voit ta force, cette personne. Avec la panthère, c'est une personne qui voit ta force et qui voit que même si tu n'es pas très satisfaite, tout a un sens. D'accord? C'est une personne qui garde le pouvoir et qui ne veut pas user de son charme pour un contrat. C'est une personne qui aimerait que le contrat il se fasse parce que c'est toi. Mais parce que c'est elle, pour toi. Enfin, tu vois, j'ai eu Axel Red, là. Parce que c'est toi. Rien que pour toi. Ouais, l'indécision, la peur, les doutes, la dualité est en lien avec une rivale. Une personne qui prend peut-être l'ascendant dans une situation... Enfin, qui prend l'ascendant sur toi. Bon, en tout cas, il y a une rivale. Une rivalité ici. Et d'où l'indécision. Mais c'est une rivalité qui fait que la phrase, elle est au top. Il faut savoir se perdre pour se retrouver. Ok. Sorcière, la neige, ouais. C'est soit on reste dans le monde, un monde effondré, chaotique, mensonger, ou alors on va vers le nouveau départ. Ok. Donc, il y a une des deux personnes avec qui c'est fini, hein, c'est la fin, ça sonne la fin. Et une personne avec qui il y a la possibilité, l'opportunité d'aller de l'avant. Alors, féminine, sur la femme, on a le contrat, mais il y en a une autre qui est tombée, je te la dis, parce que là, elle est dit, ben voilà, la femme, c'est la carte du jeu. Ok, contrat. Il y a une offre ici, l'offre d'un ami, d'une amie, une offre sincère, honnête, d'accord? Une offre solide ici, pour le contrat, hein, pour signer ici. Hein. Signer un partenariat, une alliance, ok? Avec une féminine. Une féminine qui ressort peut-être avec la fidélité, qui t'offre son amitié, hein, avec qui il y a une... C'était là. C'était la neige, j'ai vu. Ouais. Un nouveau départ. Il va y avoir des commérages, on te dit, belle âme. Il va y avoir des... Et tu vois, les... Voilà. Il va y avoir des femmes comme ça, là. Tu vois. Voilà. Sur une situation qui t'appartient, toi.
en fait. Et on te dit par rapport à la famille, à une structure familiale, à une construction, à l'enracinement, il y a le contrat de la signature pour toi féminine ou avec une féminine. Ok. Il y a des échanges fluides avec une personne qui est fidèle, honnête, sincère. Avec une personne à qui tu penses ou qui pense à toi. On parle de secrets ici, de secrets, de choses qui ne sont pas révélées, qui sont cachées par rapport à une rivalité, concernant une rivalité. Où on peut garder secret un bonheur, une joie, pour ne pas être bloqué par une rivalité, par une rivale. Ok? Après, on garde secret une rivalité. Ça peut être la rivalité, c'est pas forcément une personne. Ça peut être quelque chose, un bout de papier, une maison, une voiture, un document, ce que tu veux en fait. D'accord? On te parle ici, ben voilà, qu'il va y avoir une élévation de conscience. Et on va prendre conscience de ce sur quoi... on va prendre conscience de notre inconscience. Insouciance, inconstante. Tu comprends comme ça résonne, belle âme. Et du coup, on va aller saisir la chance, le cadeau, hein, l'opportunité. Et il y a les bonnes nouvelles, en fait. D'une inconscience ressortent de bonnes nouvelles. Enfin, j'espère que tu comprends, belle âme. D'une inconscience ressort de bonnes nouvelles. Ressort de bonnes nouvelles. Tu reçois de bonnes nouvelles par rapport à une inconscience. Tu prends vraiment comme ça pour toi, madame. C'est important, toujours. Ok. Mais j'espère que ça a résonné, madame. Du coup, le 77 d'Aliaské, je te le ferai peut-être pendant ces 3 jours, une petite... durant ces 3 jours, si j'ai le temps ou pas, si je le sens ou pas, hein, de faire le tableau. T'inquiète pas, je vais revenir en forme. On y va, belle âme, joyeux anniversaire en ce lundi 4 septembre. Et c'est parti, le message de tes guides pour toi, belle âme, en ce jour qui est le tien. Et c'est parti, 6 cartes. Alors, l'avidité, l'espérance, enfin moyenne pyramide, la tromperie, un rite de passage pour la tromperie, c'est tu vis une tromperie parce que qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Alors si tu avais pris conscience de quelque chose avant, tu n'aurais peut-être pas vécu la tromperie. Mais là, tu vis une tromperie pour un éveil, pour t'amener à l'éveil. Parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, belle âme. On te dit. La libération. Te libérer d'une situation dans laquelle tu es en mode survie, en fait. Tu survis, tu vis pas, tu es en train de survivre, belle âme. Le choix, la transformation, génial. Merci mes guides. J'ai eu un petit peu peur. La compréhension, belle âme, la jalousie. Tu comprends qu'il y a jalousie dans une situation ici. On te parle d'avidité. Une personne avide en face de toi. Et on te dit, par rapport... Ou alors, c'est toi qui vibre cette énergie, belle âme. Il faut prendre conscience de notre inconscience. Prendre conscience de nous-mêmes. Donc, ça peut être toi, cette énergie d'avidité ici. Et tu dois t'en libérer. Tu dois te libérer. Si c'est toi de cette énergie d'avidité, ou alors si c'est une personne, tu dois te libérer de la personne. On est d'accord.
Donc, cette avidité, tu dois t'en libérer, on te dit. D'accord? Parce que cette avidité, cette énergie d'avidité fait que il y a tromperie. Il y a tromperie, mais par contre, on te dit, en fait, il y a une tromperie que tu vis, on me le remet comme ça, tu vis une tromperie parce que tu n'as pas compris avant. Il y a eu des signes et tu n'as pas compris. Et on te dit, face à cette tromperie, le choix t'appartient de te libérer, d'accord, de cette énergie d'avidité ou non. D'accord? Si tu veux pas te libérer de cette énergie, tu resteras dans la tromperie, tu vivras encore la tromperie. Ou tu tromperas encore. Enfin, tu prends... Comme ça résonne, belle âme. D'accord? Savoir travailler sur soi pour attirer à soi aussi. Hein. On te dit qu'il y a... Tu espères, il y a l'espérance. On te dit, n'oublie pas que les choses peuvent changer, se transformer. C'est ce qu'on t'envoie. Mais c'est toi, peut-être, tu te transformes, belle âme. Toi ou une situation, mais en tout cas, bon, de toute manière, dans tous les cas, c'est une situation se transforme parce que c'est que tu l'as voulu et du coup, tu vis une transformation également. D'accord? Donc voilà. Ouais, écoute, tu comprends qu'il y a jalousie ici. Je ne vais pas rajouter de cartes. Je pense que c'était assez clair. J'ai peur de t'embrouiller l'esprit après. D'accord? Donc, belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est le plus important, comme tu le sais. Je te souhaite, moi, en ce jour, un joyeux anniversaire. Et je te dis à bientôt. Et c'est parti. On y va pour le mercredi 5 septembre. Joyeux anniversaire, belle âme. Pour le j'ai dit mercredi, là? Mardi 5 septembre, je sais plus. Mardi 5 septembre, belle âme. C'est parti. Pour ce jour qui est le tien. Quel message ont tes guides pour toi? S'il vous plaît, mes guides. Pour la belle âme qui fête son anniversaire le mardi 5 septembre. Relation intime. Je te la montre comme ça, mais j'avais pas regardé de l'autre côté non plus. Alors. L'enchantement. La voie de la magie, belle âme. Oh là là. Mais la voie, le chemin, d'accord? La vue, le don, la transformation. Oh, tu manques d'ancrage, belle âme, manque d'enracinement. Ancre-toi. Ok? On te dit que tu manques d'ancrage. Ok. Rite de passage. Avidité. Ingéniosité. Face à l'avidité, tu es ingénieux, ingénieuse. Tu es intelligente, intelligente. Tu sais comment agir. Belle âme, on te parle de relations intimes. Relations intimes. Tu as... Je crois que j'ai besoin là. Il y a une relation intime qui éveille tes dons. D'accord? Il y a un truc comme ça, belle âme. Une relation intime qui éveille tes dons. Je vais en rajouter une, s'il vous plaît. Qui éveille tes dons.
la présence d'esprit. Tu es guidé. Il y a une énergie puissante à tes côtés. Il y a une énergie qui veille au bon déroulement d'une relation intime également. On te dit que ces dons vont t'apporter, vont faire que les dons, les capacités, il y a une transformation sur ta vue, sur ce que tu vois. Ta vue se transforme. Est-ce que c'est ton troisième œil qui s'ouvre? Du coup, tu vois les choses autrement, d'accord? Ton intuition s'éveille. Tu t'éveilles à ton intuition. Il y a une transformation, une transformation. Ta vue se transforme, belle âme. Et tu vois l'enchantement. C'est comme si tu étais dans un couloir très sombre. Tu sais, très sombre, avec des loups autour et tout, là. Dans une forêt. Oh, mon Dieu. Dans une forêt. Mais c'est comme si que j'ai levé la main, j'ai lâché ma... T'étais dans une forêt et en fait, tu vois l'enchantement de ce couloir sombre. Tu arrives à voir l'enchantement de ces couloirs, dans ce couloir sombre. L'usurpation. Ta vue se transforme. Et tu vois des personnes qui essaient comme de prendre ta place. De devenir toi. Tu as un choix à faire, belle âme. Et ce choix te mène vers la vérité. Un choix à faire en étant dans ta vérité. Grâce à la vérité. Rite de passage. Oh là là. La lutte, la pureté. En fait, c'est... Tu vois, là, j'entends vraiment l'énergie lumineuse gagne sur l'ombre, en fait. Tu vois, c'est vraiment ça. L'enchantement d'un tunnel. Tu vois l'enchantement dans un tunnel sombre. Pourquoi? Parce que ce passage-là, tu luttes. C'est une lutte. Mais tu as la pureté en face, quoi. Tu luttes face aux énergies sombres, à ceux qui veulent prendre ta place, à ceux qui... Tu vois ce que je veux dire? Attention, hein, tu as un être d'esprit, un esprit, quelque chose, un être de lumière, un guide qui te dit que quelqu'un veut prendre ta place, quelqu'un veut devenir toi. Enfin bref. Et on te dit ici, le mal et la lumière, l'ombre et la lumière, d'accord? On te dit, la lumière gagne toujours sur l'ombre. Il y a la guérison, d'accord? La guérison. La guérison en étant qui tu es, dans la pureté, en te montrant tel que tu es, d'accord? Toi, c'est ce qu'on te dit. Tu apprends hein, des relations avec les autres. Tu apprends. On apprend toujours hein, des liens qu'on crée avec les autres. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Moi, je te souhaite encore un joyeux anniversaire en ce mardi 5 septembre. Joyeux anniversaire, belle âme, pour ce mercredi 6 septembre. Et c'est parti. Pour la belle âme qui fête son anniversaire mercredi 6 septembre, s'il vous plaît. Quel est le message? Oh. Les souvenirs. L'éveil. Les révélations.
la pureté. Eh ben. La libération. Les paroles. Waouh, j'adore. La confiance, on te dit de garder confiance, belle âme, d'avoir confiance, d'accord? Guérison des blessures. Waouh, magnifique. Belle âme, on te dit, on me parle de... Tu te souviens de la pureté d'une situation, tu te souviens de quelque chose de pur, tu te remémores une situation de pureté qui était belle, dans laquelle tu te sentais bien, en fait. Tu te remémores des souvenirs d'une pureté, des souvenirs d'un passé. Et on te parle par rapport à ces souvenirs de révélations qui vont être libératrices, qui te permettent de te libérer. Libérer d'anciennes blessures, parce qu'il y a la guérison des blessures. Il y a un éveil grâce à la parole. Il y a un éveil, l'éveil de la parole. Non, c'est vraiment, il y a un éveil grâce à la parole, belle âme. Est-ce que tu ne dois pas... Serais-tu amené à communiquer, à parler? Transformation. L'espérance. Ah, ma fenêtre! Bah, désolé, belle âme. Mais il pleut, il pleut. Enfin, il a aussi farine. Les souvenirs d'un passé. De quelque chose de beau. Tu gardes, en fait, ici, on me dit, tu gardes que les bons moments en tête. D'accord? Si tu te souviens d'un passé, tu gardes que les bons moments en tête. Du coup, automatiquement, tu te libères. Tu te libères des blessures. Tu libères des blessures. Parce que le fait de te remémorer un passé, ça, tu vas avoir des révélations dans le fait de te remémorer un passé. Des révélations par rapport à un souvenir. Un souvenir qui est révélateur, belle âme. Un souvenir révélateur. Et le fait de ne garder que le positif, tu te libères. Il y a une transformation. Et on te parle de l'éveil de la parole. L'éveil de la parole, belle âme. Ouais, tu te transformes, en fait, par rapport à une obsession. Tu n'es plus, tu vois, focalisé sur quelque chose. Tu n'es plus dans l'obsession d'un souvenir du passé. D'accord? Il y a une transformation ici. Mais on te dit, le fait de te remémorer le passé, d'être dans les souvenirs, ces souvenirs vont t'apporter des révélations. Il y a des révélations. Grâce à ces souvenirs, il y a là des révélations. Ouh là là, hein. D'accord? Des révélations qui te permettent de te libérer et de rester dans une pureté. D'accord? De lâcher les énergies obsessionnelles. Ok. Et il y a l'éveil par la parole. L'éveil des paroles. Par la parole. De la parole. Tu prends comme ça résonne, belle âme. C'est important. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Moi, je te fais d'énormes bisous et je te souhaite encore un joyeux anniversaire en ce mercredi 6 septembre.
On y va, belle âme. Message des guides en 3 choix. Tromperie de l'envie qui est mis en lumière ici. On apporte de la lumière. Qui se voit en fait. C'est ce que j'entends. De la tromperie, de l'envie, mais qui se voit à 10 mètres. Voilà. À des mètres et des mètres. Belle âme, première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. Fais ton choix. Première, deuxième, troisième belle âme. S'il vous plaît, mes guides. Une terre fertile, première belle âme. Une terre fertile. Tu peux construire là, on te dit. Hein. Il n'y a rien qui bloque. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Tout est... Ton truc, il est propre. Deuxième belle âme et troisième belle âme. Donc deuxième et troisième. Deuxième belle âme, on te dit que les communications vont te faire triompher d'une situation, vont te faire triompher sur une situation. Tu vas avoir le triomphe sur une situation, ressortir triomphante grâce à la communication. D'accord? Troisième belle âme, on te parle de la réalisation de tes souhaits, la réalisation des souhaits et d'une harmonie. D'accord? On va rajouter à ça une carte du tarot Lumière enchantée, s'il vous plaît, pour la première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. Première, deuxième, troisième belle âme. Première, deuxième et troisième belle âme, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour tous, belle âme. Oui, je suis pas tarologue, hein, si tu le sais pas. Si tu n'es que de passage terre-là. Alors, on te parle d'une personne qui inspire les autres par son courage en exploitant les ressources de manière innovante et créative pour mener à bien sa cause ici. D'accord? Avec 4 d'épée. Alors, on te dit, ce n'est pas le moment de mettre en jeu toutes vos forces et vos énergies. Suivez plutôt votre voie intérieure pour trouver un nouveau moyen qui vous fasse fuir le chaos. D'accord? Donc, tu es peut-être ce chevalier de bâton, tu vois. Donc, une personne qui inspire les autres par son courage en exploitant les ressources de manière innovante et créative pour mener à bien sa cause. Mais on te dit, tes guides te disent, ce n'est pas le moment de mettre en jeu toutes vos forces et vos énergies. Suivez plutôt votre voie intérieure pour trouver un nouveau moyen qui vous fasse fuir le chaos. D'accord? Tu prends, comme ça résonne, belle âme. Première belle âme, premier choix. Prisonnier de la peur. Tu as peur, belle âme. Tu as peur de quelque chose. Valet de coupe. Tu as peur de l'amour? Alors, une personne qui apporte un message de véritable amour, renforcé par la stabilité et la responsabilité. Ouais, tu as peur d'une personne en face de toi qui est responsable, qui vient, elle sait ce qu'elle veut, cette personne en fait. Hein, elle vient t'offrir son amour. C'est pas plus compliqué. Mais du coup, ça te fait peur, toi. Ça te fait peur. Je sais plus c'était quoi le message pour toi en deux deck. Je sais pas. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Toi, tu as peur de cette personne qui vient en force avec tout son amour. Ok. On te dit bien. Je voulais relire et on te dit bien ici.
Une personne qui apporte un message de véritable amour, renforcé par la stabilité et la responsabilité. C'est une personne stable et responsable, d'accord? Mais voilà, ça te fait peur, toi. Il ne faut pas, belle âme. Travaille dessus. Deuxième belle âme, deuxième choix. Souffrir en silence. Tu souffres en silence, hein, comme le dit la carte. Tu ne dis rien, tu souffres, mais tu regardes quelque chose là-bas, hein. Un soleil là. Mais tu as la roue de fortune ici. Aider ceux qui en ont besoin. En effet, vous pourriez vous aussi vous trouver un jour dans la même situation. Alors là, belle âme, on me dit que tu souffres en silence. Pourquoi? Il y a un retour de bâton, là, on m'envoie, belle âme. Tu vois, on te disait à toi, la communication va te permettre de sortir triomphante d'une situation. La communication. Tu dois peut-être demander pardon. Tu dois peut-être t'expliquer. Parce qu'il y a un retour de bâton pour toi, là. Tu souffres en silence parce que, ceux qui ont eu besoin de toi, tu ne les as pas aidés, forcément, par le passé, d'accord? Et aujourd'hui, tu te retrouves dans la même situation que ces personnes par le passé que tu n'as pas aidé. Belle âme, on me parle vraiment, réellement d'un retour de bâton ici. Et on te dit, pour sortir d'une souffrance, pour te diriger, pour continuer ton chemin, pour ne pas rester dans cette énergie de retour de bâton là, on te dit de communiquer. D'accord? C'est vraiment la communication qui va t'aider à... Et en fait, en communiquant, tu vois, c'est comme si il y a des personnes en face qui... C'est des personnes peut-être à qui tu as fait du mal, du coup, du fait de ne pas les avoir aidés. Mais on te dit que c'est des personnes qui vont te comprendre. Et enfin, peut-être pas tout le monde, hein, mais c'est des personnes, en communiquant, vont te comprendre et vont même t'aider à dépasser une souffrance. D'accord? Ok. C'est comme ça que je l'entends, belle âme. Troisième belle âme, troisième choix. Victoire et succès. Ouais, je te dis, hein, réalisation des souhaits, harmonie ici, belle âme. Tu as 10 d'épée. 10 d'épée qui te dit, belle âme. Alors, la voie que vous prenez en considération comporte trop de défis. Admettez la défaite et trouvez une autre solution ici. Ok. Ici, on me dit que par rapport à cette victoire, cette défaite, cette victoire, ce succès, c'est parce que tu as la victoire, le succès parce que tu as su prendre un autre chemin, faire autrement ici. Tu as admis une défaite et tu as trouvé une autre solution pour toi. Tu vois, il y a quelque chose, voilà, la victoire, le succès sonne parce que tu comprends que tu es en défaite et qu'il te faut faire d'une autre manière, il te faut changer les choses, d'accord? Trouver d'autres solutions parce que de toute manière, tu as la réalisation des souhaits et l'harmonie. Donc, on est d'accord. C'est beau, belle âme. Et voilà, bah, écoute, j'espère que ça a résonné pour vous. Je vous dis, moi, à tout très vite, avant que ça passe à 1 heure. Et la charge est trop pleine. Bisous.